Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Nous sommes en plateau avec Alexandre Chaille, notre vétérinaire adoré de Adomvet. Bonjour Alexandre. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tout à fait de saison. Vous avez remarqué, les grosses chaleurs reviennent. Il y a déjà des premières journées très chaudes et nos animaux sont concernés. C'est un problème. Il ne faut pas négliger la chaleur pour nos animaux domestiques. Effectivement, alors c'est ce qu'on appelle le coup de chaleur, hein, plus communément. C'est un syndrome en fait qui est caractérisé par une difficulté de l'organisme de l'animal à gérer et à réguler sa température suite à une exposition à une température trop importante, éventuellement associée à une hygrométrie, donc Un une manque humidité de... importante Ah, c'est dans beaucoup l'air, d'humidité. et éventuellement associée aussi à un effort physique important, donc à éviter à ces périodes-là. Trop d'humidité, ça peut être aussi impactant pour notre animal. Alors, associé à une chaleur importante, oui, parce qu'il faut savoir que l'organisme de l'animal, particulièrement le chien, va réguler sa température par l'aide de l'allaitement, donc la respiration caractéristique avec la langue extériorisée. Et en fait, par ce phénomène-là, l'organisme va évaporer une certaine humidité et réguler la température corporelle. Donc, avec une humidité importante au niveau de l'air, l'évaporation de l'air de l'organisme est plus difficile. Ouais, bon, c'est vrai que l'humidité, c'est pas vraiment une problématique qu'on a dans la région et là Moins, pour oui. quelque temps. Moins que la chaleur, ouais. En revanche, la chaleur, ça commence dès maintenant. Et un des cas, une des situations sur lesquelles vous attirez notre attention, c'est les voitures. Quand on met son animal dans la voiture et qu'on part faire une course, ça peut être extrêmement destructeur. Effectivement, c'est ce qu'on rencontre tous les ans, hein, nous vétérinaires. Il faut savoir que là, on a des températures qui commencent à toucher les 30 degrés quasiment à cette période-là. Même des températures plus basses peuvent être dangereuses pour l'animal. Une température de 20 degrés extérieure au bout de 30 minutes, à l'intérieur de la voiture, il fait plus de 40 degrés. Quand il fait 30 degrés à l'extérieur, au bout de 30 minutes, on est à 53 degrés dans une voiture. Donc c'est vraiment C'est énorme. irrespirable C'est pour énorme. l'animal, pour les enfants aussi, mais pour l'animal aussi. Là, on voit à l'image un petit tableau qui rappelle bien ça, c'est-à-dire qu'il y a parfois un décalage entre la température extérieure qui est vécue par nous humains et puis ce que peut vivre l'animal dans la voiture. Donc attention, attention avec ça, vos animaux, ne les laissez pas, comme vos enfants évidemment, dans la voiture quand vous allez faire les courses et ce dès maintenant. Vous nous avez dit aussi toutes les espèces ne sont pas forcément autant exposées. Il y a peut-être des espèces, chiens, chats, je ne sais pas, qui sont particulièrement exposées aux coups de chaleur. C'est ça, alors le chien particulièrement, le chat aussi, évidemment, c'est les mêmes mécanismes, mais le chat a tendance à accepter des températures élevées plus facilement que le chien. On a aussi des prédispositions raciales au sein de la race, de différentes races de chiens, notamment les races brachycéphales, donc on appelle brachycéphales avec le nez un petit peu écrasé, qui vont avoir des particularités anatomiques, le voile du palais un petit peu tombant, des sténoses au niveau des narines, et qui va encore une fois engendrer une difficulté respiratoire dans ces C'est situations-là. quoi, par exemple, les Les bulldogs, bulldogs français, ouais, tout ce qui est bulldog, tous ces chiens-là avec le boxers? nez aussi, ouais. Bon, alors attention, particulièrement si vous avez cette race de chiens chez vous, ils sont particulièrement soumis aux grosses chaleurs et aux coups de chaleur. C'est Alors, ça. il y a quelque chose dont on a entendu parler là assez récemment, c'est la possibilité quand on est témoin, soit quand on est passant et qu'on est témoin du fait qu'un animal est enfermé dans une voiture, qu'il est en danger, la possibilité de l'extraire soi-même de la voiture. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité. Si vous voyez effectivement un animal en détresse dans une voiture, vous avez la possibilité de casser un carreau pour l'en extérioriser. Alors, pas comme ça, il y a certaines précautions à prendre. La première, ça va être d'appeler les forces de l'ordre dans un premier lieu pour les mettre en garde de ce qui se passe, voir un petit peu sous quel délai ils peuvent être présents sur la scène. Si vous estimez que l'attente n'est pas possible et que l'animal est en grande détresse, à ce moment-là, vous assistez d'éventuellement deux ou trois témoins minimum qui puissent attester de votre bonne foi et éventuellement filmer la scène pour montrer que l'animal éventuellement halète très fortement ou même a déjà perdu conscience. Et à ce moment-là, c'est pertinent de casser la fenêtre avant que les forces de l'ordre arrivent. Maintenant, si vous, ça peut être effectivement ce cas-là dans une voiture, ça peut être aussi un coup de chaleur, un animal qui est chez vous trop longtemps en extérieur ou alors que vous avez emmené balader et qui a des difficultés respiratoires suite à ça. Ça va être caractérisé comment? Une hyperthermie, donc généralement une température plus élevée, de l'ordre de 40,5 degrés, 41 degrés, sachant que l'animal de base est entre 38 et 39 chez un chien physiologique. Mhm. Les premières choses à faire vont être d'humidifier l'animal.
Alors avec un jet d'eau à température ambiante aux alentours de 20 degrés, pas trop froid Pas non trop plus, froid, ça voilà. va avoir l'effet inverse, créer Mmh. une vasoconstriction périphérique et limiter la diminution de température. En second temps, vous pouvez le couvrir d'un linge un petit peu humide. Toujours contrôler la température corporelle avec un thermomètre rectal, jamais descendre en dessous de 39. Une fois que Ah l'animal voilà. est stabilisé à 39, on arrête, on évite le risque d'hypothermie en fait. Donc ça va être la première chose, et ensuite l'emmener directement chez le vétérinaire qui prendra en charge l'animal en fonction des symptômes. Pareil, continuer à descendre la température corporelle, éventuellement traiter un éventuel œdème cérébral, ce genre de choses. Ah oui, c'est le risque qui est encouru sur Ouais. un coup de chaleur, hein. Ça C'est peut être ça, très œdème sérieux. cérébral, ça peut aller jusqu'aux convulsions, ça peut aller jusqu'au coma et vraiment dans les cas les plus graves, l'arrêt cardio-respiratoire et la mort de l'animal, ouais. Donc vous voyez, il faut plus que jamais prendre soin de nos animaux. Si vous êtes, témoin, d'un animal en danger qui visiblement halète beaucoup, qui peut-être a perdu connaissance, vous savez que vous pouvez intervenir. On appelle la police, on propose à des gens d'être témoins, faites une vidéo et puis ça peut arriver chez vous aussi. Votre animal, l'animal d'amis à vous qui est chez vous, donc vous retenez bien, ça c'est vos conseils. Déjà proposer de l'eau, je pense que c'est une évidence à l'animal. Si l'animal est conscient et en possibilité de boire effectivement de l'eau, mais surtout humidifier la température corporelle, L'humidifier, ouais. hein, et faites attention, l'eau pas trop froide, sinon c'est vrai que ça doit être assez choquant C'est aussi ça, pour hein. On l'organisme, hein. rencontre des gens qui ont tendance à plonger l'animal dans la piscine ou ce genre de choses, et quand on arrive, nous, à domicile pour prendre en charge l'animal, il est en hypothermie et c'est plus compliqué à gérer. Voilà les conseils de notre vétérinaire urgentiste qui se déplace, chez vous. Si vous avez un problème avec votre animal, attention aux chiens, les boxers, les bulldogs, tous ces chiens qui ont le nez un peu écrasé sont particulièrement, soumis aux grandes chaleurs et puis c'est valable aussi pour vous. Faites attention à vous avec ces chaleurs qui reviennent. Il faut bien s'hydrater. En fait, voilà, on est comme nos animaux, quoi. Il faut faire attention quand il fait chaud, quand il fait froid. Merci en tout cas, Alexandre, pour ces conseils éclairés Merci et à on se toi, retrouve bientôt pour une autre chronique. à bientôt. À bientôt.